4, 3, 2, 1, feu. Donc vraiment bienvenue à tous, merci d'avoir fait le déplacement pour la soirée de lancement de la campagne des Insoumis. L'idée c'est de lancer la campagne ce soir et peut-être de refaire ce genre de soirée plusieurs fois pour que ceux qui n'ont pas pu venir puissent se joindre à nous. Parce que l'objectif de ce soir c'est vraiment de pouvoir se rencontrer et apprendre à se connaître. Donc du coup c'est l'occasion de me présenter pour que vous sachiez, parce que j'ai plein de questions, mais alors tu fais quoi, t'es qui exactement Alors, c'est vrai que vous devez vous poser des questions et la première c'est pourquoi est-ce qu'une femme comme moi, qui n'a pas d'expérience en politique, qui fait partie d'aucun parti politique, présente sa candidature pour la France Insoumise aux législatives? Eh bien, vous avez raison. Pourquoi est-ce que je me présente comme candidate? La première, c'est parce que je suis une citoyenne engagée, voilà. Et parce que, comme vous, je me sens indignée, je me sens révoltée. Je pense qu'on n'a pas besoin des gens au pouvoir aujourd'hui pour prendre des décisions pour nous et faire de la politique. Ils ont une manière de faire qui nous mène droit dans le mur. Ils pensent à leur intérêt et pas à l'intérêt général, et il y en a marre. Voilà. Et surtout, je trouve qu'ils ne sont pas capables d'imaginer un autre monde que celui dans lequel ils ont vécu, alors que nous, on en est capable, la preuve dans le programme. Et puis, en même temps, j'en ai marre de râler, de critiquer tout ce qui se passe et de ne pas faire suffisamment pour que ça change. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que cette campagne, elle permette de changer ça. Et en même temps, on est à la fois responsable de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on laisse faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que les citoyens, comme vous et moi, on reprenne la politique en main. Ouais. Donc, alors moi, qui je suis? J'ai 27 ans. J'habite et je travaille en Haute-Marne depuis 2 ans et j'aime beaucoup la Haute-Marne, je me suis attachée à ses paysages et à sa qualité de vie. Sinon, je suis géographe, donc ça c'est mon métier. Alors pourquoi la géographie? Parce que j'avais envie de m'intéresser à l'actualité et surtout d'avoir les clés de lecture pour comprendre cette actualité-là. Et puis il ne faut pas se le cacher, j'avais aussi envie de voyager et de faire du terrain. Et du coup, alors la géographie, en fait, ça consiste en quoi exactement? Parce que c'est assez obscur. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas l'histoire géo du lycée ou du collège. À la fac, c'est un peu différent. En gros, en géographie, on analyse les interactions entre l'homme avec un grand H, et son environnement. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une discipline au carrefour de l'histoire, de l'économie, de la socio, de l'aménagement du territoire, de l'écologie. On fait un peu de tout ça, et puis, on se fait la géographie. Et du coup, au cours de mes études, j'ai commencé par aller en Ukraine pour m'intéresser aux agriculteurs étrangers qui investissent en Ukraine. Notamment, j'ai rencontré pas mal de Haut-Marnais. Voilà, donc il y a des Haut-Marnais aujourd'hui qui investissent en Ukraine. Et donc, j'ai travaillé sur l'accaparement des terres. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon. Et ensuite, je suis partie au Burkina Faso pour étudier la gestion de l'eau comme bien commun. Donc le bien commun, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans le programme d'Avenir en commun. Et puis le Burkina Faso, c'est à côté du Niger. Et au Niger, il y a quoi? Il y a de l'uranium. Et l'uranium qui sert à quoi? À alimenter nos centrales nucléaires. Et paradoxalement, malgré cette richesse minière dans leur pays, ça reste un des pays les plus pauvres du monde. Là-bas, on appelle ça la malédiction des ressources naturelles. Et puis nous, on a la malédiction de Bure. Voilà. Et puis je pourrais aussi vous parler de notre surproduction agricole en termes de céréales ou de lait à une époque, qu'on envoie en Afrique de l'Ouest sous le label aide humanitaire et qui en fait détruit l'agriculture vivrière de là-bas. Et puis donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au cours de mes études, ce que j'ai appris, c'est qu'on n'est pas seul au monde, que ce qu'on fait chez nous, ça a un impact ici, mais aussi là-bas, un impact maintenant, mais aussi dans le futur. Et voilà, et que nos conséquences sont des actes. Et l'avenir en commun prend très bien en compte cette interaction entre le local et le global. Et c'est pour ça que je crois en ce programme. Alors aujourd'hui, je travaille pour une association liée à la Confédération Paysanne. Donc la Confédération Paysanne, c'est un syndicat agricole. Mon rôle, c'est de développer l'agriculture paysanne sur les territoires, donc en Haute-Marne. L'agriculture paysanne, alors on entend beaucoup parler, mais c'est quoi concrètement? Il faut vous imaginer une agriculture qui permet à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de pouvoir, vivre décemment de leur métier,
de pouvoir, travailler sur des exploitations à taille humaine, ce qui permet en fait d'avoir plein d'agriculteurs partout, sinon ils se bouffent les uns les autres, qui permet 3 de produire de l'alimentation saine et de qualité, et le tout en préservant les ressources naturelles de demain. Voilà, ça c'est le projet de l'agriculture paysanne, et je pense que c'est sincèrement une agriculture qui peut permettre d'avoir des campagnes vivantes en Haute-Marne. Et ça aussi, on en parle dans le programme de l'avenir en commun. Voilà, sinon, par ailleurs, je suis aussi bénévole à France Air d'Asile à Chaumont, donc, où je travaille avec des réfugiés. Donc tout ça pour vous dire qu'au cours de mes études et puis encore de ma vie aujourd'hui, je travaille pour un monde meilleur. Et voilà, pour une société où c'est l'humain d'abord, et où c'est surtout l'humain qui passe avant les intérêts financiers. Et ça aussi, je pense qu'on le retrouve dans le programme. Mais le monde est complexe, voilà. Et j'ai pas la prétention, d'en parler tout à l'heure, d'être experte sur tout et d'avoir un avis sur tout. Alors du coup, imaginez le bonheur quand j'ai lu l'Avenir en commun, quand j'ai découvert la France insoumise, où en fait, tout y est quoi. Dans le programme, mais tout y est. Il y a des gens comme vous et moi, avec leurs compétences, leur expérience, qui ont pensé l'ensemble du programme. Et sincèrement, moi, le programme, j'y crois. Et c'est pour ça que je suis candidate aujourd'hui, parce que j'ai envie de le défendre, et qu'on arrive au pouvoir et qu'on le mette en place, mais vraiment quoi. Voilà. Donc, s'il y a peut-être 3 points qu'on peut reprendre dans le programme et que j'ai vraiment envie de défendre, bienvenue, salut. D'abord, vous l'avez compris, c'est le développement de l'agriculture paysanne pour avoir des campagnes vivantes. Le deuxième, c'est aussi la transition énergétique qui passe par la sortie du nucléaire et l'arrêt du projet de Bure. Et puis la troisième, c'est peut-être l'approche beaucoup plus globale du projet, c'est sa méthode, la manière dont le programme a été construit, la manière dont nous, on travaille entre nous en ce moment pour mener la campagne. Et du coup, en fait, c'est répondre à l'urgence démocratique en faisant une 6e République et en appelant une constituante. Donc voilà, s'il y a 3 points à retenir, ce serait ça. Après, il y a plein de trucs trop bien dans le programme. Mais en gros, tout ça, c'est pour vous dire qu'on peut tous faire de la politique, qu'on peut tous être députés. D'ailleurs, en fait, là, on est tous candidats. Bon, après, depuis vendredi, c'est moi votre représentante. Et du coup, je voulais vous remercier pour m'avoir choisi, pour vous représenter, nous, les Insoumis de Haute-Marne. Et puis là, il y a tout un programme pour les 5 mois à venir, donc au boulot. Voilà. Merci Ariane. Et donc, comme elle l'a dit, en attendant 21h la diffusion du petit film sur Jean-Luc Mélenchon, vous avez des petits ateliers donc là-bas pour mettre où vous habitez sur une carte et puis ici pour mettre ce qu'il faudrait faire pour gagner cette campagne. Et là, vous êtes invités à retourner boire un coup jusqu'à 21h. Voilà, maintenant on peut parler.